Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance pour le mercredi 9 juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On va aller voir ensemble ce qui se passe d'un point de vue général et d'un point de vue sentimental pour cette guidance. Puis on ira faire en fin de tirage, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, la réponse à votre question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner. Vous qui suivez la chaîne aussi, j'ai remarqué dans les statistiques que beaucoup d'entre vous regardaient, mais vous n'étiez pas abonné. N'hésitez pas à cliquer également sur ce petit carré. Ça m'encourage vraiment à continuer de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Voilà. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche également. Lorsque je poste des vidéos, vous recevrez des notifications. Ça vous permettra de savoir en temps et en heure quand les vidéos arrivent sur la chaîne. Voilà. Et bien on va commencer. On va aller voir un petit peu ensemble ce qui se passe pour ce mercredi 9 juin 2021. On va aller faire ça dans un premier temps avec l'oracle du quotidien de Marilène Coulombe. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous apparaît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt qu'en vous apitoyant sur votre sort. En ce mercredi, on nous dit qu'il pourrait y avoir quelques obstacles qui se présentent devant nous, d'accord? Il va falloir rester fort, il va falloir rester digne. On peut contourner cet obstacle et surtout, j'ai l'impression, il y a cette idée de force intérieure que l'on va pouvoir gérer. Allez, on y va, on va aller voir avec les 77, on va voir pourquoi cet obstacle se dresse sur notre chemin. Quelle est cette petite difficulté qui vient un petit peu nous enquiquiner en ce mercredi? Peut-être que c'est quelque chose qui vient parce que tu te voiles la face, parce que tu veux pas ouvrir les yeux justement, et c'est peut-être pour ça que ça se présente sur ton passage. C'est peut-être pour que tu te cognes, tu vois, que tu te dises, hey, il est temps que j'ouvre les yeux. C'est peut-être pour ça, j'ouvre pas les yeux, je vois que le négatif. Bah du coup, tant que je vois pas le positif, et ben on m'envoie que du négatif. Allez, c'est parti. Hop, ah bah j'ai pas fait la coupe, bon c'est pas grave. Quand je la fais pas, c'est que je dois pas la faire. On va dire ça comme ça. La guitare, les ciseaux, il va falloir se défendre. Défendre, j'ai l'impression qu'il y a le côté féminin. Il va falloir se défendre pour exprimer sa créativité, ok? Ou pour exprimer ce qu'on a au fond de soi, quelque chose de bien, quelque chose de joyeux. Il y a beaucoup d'émotions, hein? Ah ouais. Beaucoup de solitude, beaucoup de retrait, beaucoup d'émotions sur cette journée du mercredi, hein. Bon. Au centre du tirage, on a la tristesse. Mercredi, ça pourrait être une journée un petit peu difficile parce qu'on va devoir couper certains liens. Mercredi, il y a une journée aussi difficile parce qu'on va mettre un terme à quelque chose. J'ai l'impression qu'au fond de soi, les émotions, elles vont être assez exacerbées. Ça va être vraiment très fort. Alors, sûrement parce qu'il y a cette montagne, cet obstacle à contourner, cet obstacle à surmonter, j'aurais tendance à vous dire. Et là, on voit que le côté féminin, il a besoin de s'intérioriser. Là, ici, avec la carte de l'île, c'est l'isolement aussi. Elle parle d'isolement. Tu as peut-être besoin de faire une introspection sur toi, surtout qu'on a quand même cette carte de la maison. Il y a une espèce de créativité qui demande de sortir de toi, mais là, en ce mercredi, j'ai l'impression que c'est un peu bloqué. Il va falloir que tu défendes tes idées. C'est un petit peu difficile. Peut-être que c'est parce que tu apprends certaines choses, tu comprends certaines choses. Tu ouvres aussi peut-être les yeux sur de la méchanceté, ok? Tu apprends peut-être des choses qui sont pas très positives en ce mercredi et pour le coup, ça te fracasse un petit peu au niveau des énergies et tu as besoin d'une pause parce que les portes, les énergies sont fermées. Et là, on parle bien de toi en tant que consultant ou consultante, d'accord? T'as un moment là où l'univers, il te dit stop, il te met une montagne et tu peux pas aller au-delà. Tu vas essayer de te défendre, mais ça va être en vain en fait. Donc là, ce mercredi, c'est pas tip top. Je vais aller mettre quelques cartes pour recouvrir. Tu vois, on a la fin, on doit trancher, on doit
on doit mettre fin à quelque chose. J'ai l'impression que tu vois, c'est tes pensées qui sont troublées, c'est tes pensées qui sont limitantes, c'est tes schémas qui sont limitants. C'est comme si tes pensées, elles étaient embrouillées, tu savais pas quelle direction prendre, tu étais au milieu du labyrinthe, d'accord? Le labyrinthe, il est là. Tu es dans un labyrinthe au niveau de tes pensées, mais il va falloir couper, il va falloir que tu arrives à trancher, à mettre un terme à ça. Sur les pleurs, on a le travail, donc ça peut concerner le travail et on est vraiment perdu. On ne sait pas par où aller, on ne sait pas comment faire. Il y a vraiment quelque chose, il va falloir que tu sois à l'écoute de toi. Moi, j'ai l'impression que tu as besoin d'un temps de pause parce que tu manques de vacances. Tu as besoin de te reposer, tout simplement, mais vraiment. Il va falloir que tu coupes avec ton passé aussi pour évoluer, pour grandir, pour aller de l'avant. Et c'est peut-être quelque chose du passé qui revient vers toi et que ça te plombe un petit peu. Alors, ça peut concerner le travail parce qu'on a quand même la carte du travail qui vient. Il y a peut-être quelque chose lié au travail. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ta créativité. Mais tu vois, il y a le renard. On essaye de... Tu te poses beaucoup de questions sur une personne ou sur quelqu'un qui vient vers toi par rapport à ta créativité, par rapport à ce que tu aimes faire, par rapport à tes passions. Peut-être quelqu'un qui essaye de te détourner de ce que tu sais faire aussi. On peut me parler de ça. Sur la maison, on a quoi? Ouais, gardez l'œil ouvert. Hein. Il y a vous voilez la face, hein, vous voilez la face sur des blocages qui est à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas exprimer. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un blocage intérieur qui est là depuis un petit moment, peut-être lié au passé, d'accord? On te dit qu'il va falloir que tu reviennes sur toi, que tu apprennes à défendre, que tu coupes aussi des liens avec ton passé pour aller vers le positif. Et on voit, hein, il y a le fait de couper quelque chose qui te rend triste. C'est difficile pour toi en ce mercredi. Mais on te dit qu'il va falloir que tu sois aussi beaucoup à l'écoute de que tu sois dans l'introspection, que tu sois beaucoup à l'écoute de toi, que tu libères des pensées qui sont négatives, que tu arrêtes de te faire des films. Moi, j'ai l'impression que le renard, là, qu'on a sorti, c'est un peu toi aussi. Tu passes une sale journée, c'est pas une journée simple, c'est pas une journée facile et que pour le coup, bah, t'as les pensées qui sont un peu dans tous les sens. Moi, j'ai cette sensation-là pour ce mercredi. Ça parlera pas à tout le monde, hein, on n'oublie pas qu'on est dans un tirage général, ok? Donc pas de panique. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va aller voir la suite. L'oracle des miroirs pour la journée de mercredi. Étranger, famille. Peut-être que il y a des choses qui viennent, alors si ta famille elle est à l'étranger, peut-être qu'il y a des douleurs, des choses de ton passé qui viennent ouais, par rapport à l'étranger. Tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. Tu apprends des nouvelles, peut-être un décès aussi. Hein. Tu apprends, parce qu'on avait la mort, les larmes, tu apprends peut-être un décès de quelqu'un qui est à l'étranger. Hein. Ça peut être ça. T'es vraiment pas bien mercredi, il y a vraiment une énergie assez négative. Hein. Il y a une énergie qui est bloquée, j'ai l'impression. Allez, on y va. Pour ce mercredi, le bouclier, la joie, la distance, la fatalité, le verdict et la jalousie. Tu vois encore cette jalousie, cette méchanceté qui revient, la maison avec l'introspection, on est encore dans le même type d'énergie. J'ai l'impression que tu te protèges beaucoup, que tu t'empêches d'être peut-être heureux ce mercredi. Tu prends de la distance avec les gens, avec les événements. Il y a quelque chose que tu peux pas... y a un verdict. Alors le verdict, ça peut être une décision de justice, ok, que tu peux pas échapper à cette décision de justice et ça va créer de la jalousie. Peut-être que cette jalousie, c'est toi qui vas l'éprouver hein, à l'intérieur de toi. Peut-être que tu vas trouver quelque chose injuste et que c'est pour ça que y a un obstacle devant toi. Peut-être que tu vas prendre de la distance parce que tu supportes pas la situation, tu vois. À l'intérieur de toi, tu ressens comme de la trahison, tu ressens comme si on t'avait planté un couteau dans le dos, comme si on n'avait pas été franc ou qu'il y avait quelque chose de mauvais, d'accord? Ça peut être ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans le milieu du travail. Là, ça me parle vraiment au niveau du travail ou de la famille. Encore une fois, tu vois, et c'est marrant, je te disais, j'aime pas annoncer ça, mais encore une fois, et ça sort, hein, hérédité, fatalité, attention qu'il n'y ait pas des nouvelles d'un décès ou d'un héritage ou quelque chose comme ça dans la famille, ok? Le verdict, la décision, là tu vois, ça crée de l'instabilité, ça te demande de faire certains choix. Il y a des choses qui vont arriver que tu ne pourras pas empêcher, tu vas être mis face à des... Enfin, comme si on va... Ouais, tu vois, ça concerne aussi la famille. Il y a quelque chose lié à la famille, il y a quelque chose qui est lié soit à la famille, soit au travail, mais là ça me parle vraiment plus de la famille, on est parti vraiment dans la famille. Il y a des choix à faire parce que il y a un verdict qui tombe, d'accord? Peut-être aussi un verdict qui apporte de la joie. Mais
protège-toi. Alors tu vois, la carte du bouclier, la carte de la joie à côté, c'est comme si protège-toi peut-être un petit peu de cette joie qui arrive vers toi, prends de la distance, parce que derrière la fatalité, le verdict et la jalousie, ça attirera la jalousie. Alors peut-être que certains membres de ta famille y verront comme une opportunité, comme une chance à saisir, ok. Bon, ça peut être beaucoup de choses, je pense que là il y a plusieurs messages, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vraiment un petit peu chambouler. Hein. Il y a quelque chose qui va chambouler. Ouais, c'est à l'intérieur. Tu vois, ça peut me parler de travail ou de la famille, hein, vraiment. C'est pas, là, on n'est pas du tout sur du sentimental ou quoi. J'ai l'impression que c'est à l'intérieur de toi, tes émotions. Il y a quelque chose qui est prêt à naître, d'accord, par rapport au verdict, il y a de l'instabilité parce que tu as plein de choix à faire, il y a des projets qui se mettent en place, tu vois, les rouages, tu as un travail intérieur à faire à toi, un travail sur ton enfant intérieur aussi, hein, d'accord, fécondité, travail, on est peut-être aussi sur un travail d'enfant intérieur, à régler quelque chose qui est lié au karma familial aussi, peut-être aussi, c'est une possibilité. Mais c'est quelque chose qui attire beaucoup de jalousie et de méchanceté autour de toi, donc protège-toi. Préserve-toi avec cette carte du bouclier, on est totalement dans ça, protéger son petit cocon, sa joie de vivre, ce côté-là. Et j'ai l'impression que cet obstacle-là que tu vas devoir contourner, justement, c'est la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie qui va être autour de toi, ok? Donc fais bien attention, garde en toi les choses, parce que derrière, on pourrait essayer de vraiment te trahir et de te faire du mal, parce que pour toi, il y a des portes qui s'ouvrent, tu obtiens une victoire sur quelque chose et ça ne plaît pas forcément à tout le monde, tout simplement. Ok? Tu me diras en commentaire si ça te parle parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs messages et c'était pas forcément simple à interpréter là au niveau du tirage, en tout cas pour ma part. Allez, l'oracle des fées enchantées, on va aller voir ce qui se passe. N'oubliez pas que l'oracle des fées enchantées, les amis, est toujours à la vente. Donc, si vous voulez l'acquérir, il n'y a pas de souci. Il y a la boutique Etsy. Ou alors, éventuellement, vous pouvez me le commander en direct sur hélène@orange.fr. Voilà. Allez, on va aller voir pour ce mercredi. Qu'est-ce qui se passe? On va en prendre 3. Tu vois, regarde, la première carte qui sort, c'est la trahison. Je pense que vraiment, cet obstacle que tu dois contourner, c'est la méchanceté d'une personne ou deux personnes, ou en tout cas, peut-être ton esprit négatif. Il y a quelque chose qui te rend triste, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, parce que la trahison, souvent, elle vient de personnes que tu aimes, et c'est, tu vois, et le blocage, hein, on est dans ça. Mais il faut que tu lâches prise. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La communication. Moi, je pense qu'il va falloir que tu te protèges, d'accord? Il ne faut pas que tu parles, il ne faut pas que tu dises les choses. Il y a certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes à dire. Là, on voit qu'il va falloir que tu lâches prise sur une situation parce qu'il y a un blocage par rapport à de la trahison. Il y a vraiment quelque chose... Il y a vraiment un truc en lien avec quelque chose qui t'est communiqué tout à l'heure. On avait le fait d'être à l'écoute, d'écouter, mais je pense que il faut pas que tu communiques certaines choses, d'accord? Parce que ça va bloquer, ça va créer de la jalousie, ça va créer quelque chose qui est difficile. Après, la carte de la trahison, je l'ai créée aussi dans l'état dans le fait que ton état d'esprit est négatif et bloquant, d'accord? Et qu'il a du mal à lâcher prise, là. En tout cas, le tirage, c'est ce qu'il vient de nous évoquer. Mais là, je vais aller remettre une carte sur la trahison juste pour voir, tu vois, l'échec. L'amour... et le passé. Il y a quelque chose qui est lié au passé aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est lié au passé. Hein. C'est comme si tu avais vécu plusieurs échecs. C'est difficile encore par rapport à ton passé. Et là, il y a encore des blocages qui sont liés à ton passé que tu n'arrives pas à résoudre pour avancer. Mais il va falloir que tu lâches prise ce mercredi. Ça va être compliqué. C'est comme si ton passé, il allait ressortir. Il allait revenir en pleine face en fait. Et tu n'as pas le choix que de l'affronter. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose lié à... c'est pas quelque chose de sentimental, c'est vraiment quelque chose d'intérieur lié à un karma familial ou un truc comme ça, un blocage familial ou un truc à contourner, enfin tu vois, comme si tu devais guérir d'un truc comme ça. Et encore une fois, tu vois, il y a cette notion de protection, tu vois, tout à l'heure tu avais le bouclier, hein, et ben là tu as le parapluie, ok? On est vraiment se protéger son amour, protéger ce qu'on a, d'accord? Parce que la carte du passé, là, on te demande de lâcher prise dessus. Ça, c'est ce qui s'est passé. C'est pas ce qui est aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça te bloque. Tu as du mal à avancer ou je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages. Donc, c'est assez compliqué. Vous me dites en commentaire. Et puis je pense que tu sauras distinguer les messages qui sont pour toi, en tout cas.
On va aller prendre une petite carte du petit oracle des anges, ok, pour compléter cette guidance. Allez. Mais j'ai l'impression que c'est... Là, tu vois, elle est tombée. Ce que tu ressens, la carte de l'amour, elle est là pour te dire t'as quelque chose de bien en toi, tu vois. T'as un amour inconditionnel en toi. Mais on essaye de venir te le manger, en fait. C'est assez bizarre. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir des conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Tu vois, il y a vraiment cette idée d'avoir un blocage intérieur. Pour moi, il y a un travail à faire sur... pour moi, c'est l'enfant intérieur ou ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Ressens dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Tu vois, c'est comme si tu avais de l'amour au fond de toi, il y avait beaucoup d'amour, mais en fait, peut-être que tu veux le partager ou le distribuer avec quelqu'un ou avec des personnes ou par rapport à une situation ou peu importe. Et ça, en fait, au lieu que ça crée de l'amour, ça crée de la jalousie. Les gens ne le comprennent pas forcément. Ok, pour moi, c'est un petit peu ça. Donc... Et l'ange Métatron, l'archange Métatron, il peut éventuellement t'aider. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe. Du côté sentimental, là, on y va. On va aller voir les couples et les célibataires. On va prendre 2 cartes. On ne va pas en prendre plus. Allez, pour les couples et pour les célibataires. Les célibataires, je vous mets là pour le moment. Les couples, fusion des sentiments, homme ou femme brune. Ici, clairement, on est dans un... On te parle de décembre et de 3 semaines. Je pense qu'il y aura vraiment une grosse fusion des sentiments, des accords. Alors, peut-être que dans la fusion des sentiments, il y a une idée de s'associer. Peut-être qu'il y a une idée de vivre ensemble, de plus d'engagement en tout cas, d'accord, d'ici le mois de décembre. Et peut-être que dans cette journée de mercredi, peut-être qu'il y a l'idée en tout cas d'aller vers plus d'engagement avec une personne qui a les cheveux plutôt foncés. Maintenant, c'est pas forcément quelqu'un qui a les cheveux foncés, ok. C'est peut-être avec ton autre tout simplement. Il y a vraiment quelque chose qui est fusionnel et c'est peut-être ça qui bloque. Hein. C'est peut-être ce bonheur, cet amour que tu montres avec la personne que t'es qui dérange les autres. Hein. Ça dérange peut-être, hein. Souvent ça dérange l'amour. Hein. C'est compliqué, c'est un sentiment un peu compliqué pour certaines personnes. Hein. Voilà, donc pour les couples, tout va bien. Maintenant, il y a cette idée que mercredi, on pense justement à cette fusion, à s'engager encore plus avec l'autre d'ici la fin de l'année, hein, puisqu'on parle de décembre. Maintenant, ça ne va pas forcément être du goût de tout le monde et tout le monde n'appréciera pas forcément. Et pour le coup, c'est ça qui crée des obstacles sur ton chemin et qui t'empêche d'avancer, qui te fait poser des questions et qui fait que tu es un petit peu perdu et que tu ne sais pas trop vers où tu vas. Ok ? Allez, on va aller voir pour les célibataires. On te dit, bon, tu n'es pas prêt et n'écoute pas les autres. Bon, concrètement et clairement, si tu es bien dans ton célibat, cherche pas à tout prix vouloir rencontrer quelqu'un. Tu n'es pas forcément prêt au moment présent. En tout cas, en ce mercredi, tu n'es pas prêt à rencontrer la bonne personne. N'écoute pas les autres quand ils te disent, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Écoute-toi, toi, tout simplement, et n'écoute pas les personnes qui te disent ou qui ont souvent la science infuse et qui savent mieux que tout le monde. Alors, moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui sont célibataires et qui te disent comment ne plus être célibataire alors que ça fait 10 ans qu'ils sont célibataires. N'écoute pas ce genre de personnes, écoute ton intuition, écoute-toi. D'accord. Et puis surtout, et tu le sais au fond de toi que tu n'es pas forcément prêt ou prête à rencontrer l'amour. Tu as encore peut-être des choses à travailler sur toi, d'accord. Notamment sur le fait de ne pas écouter les autres et d'être en pleine conscience par rapport à ce que tu ressens. On te le disait hein, ici, hein, d'être en accord avec ton mental et ton cœur. Et peut-être que c'est ça qui te manque ici. Hein. Dans cette journée de mercredi, c'est que tu n'es pas en fusion, tu n'es pas en accord avec toi-même, donc tu ne peux pas être prêt à rencontrer quelqu'un. Et je vous le répète encore une fois, si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que quelqu'un puisse t'aimer toi? Réfléchis à ça. Médite sur le truc et puis tu me dis en commentaire. Allez, on va aller voir la réponse à votre question en 2 choix, en 2 possibilités. Alors là, j'ai rien pris forcément. Et bien, regarde ce qu'on va faire. Tu vas choisir entre les 77, pardon, et l'oracle des fées enchantées, la carte qui t'attire le plus, et tu vas te poser une question dans ton esprit. On va essayer d'y répondre par un oui ou par un non. N'hésite pas à faire pause si tu n'as pas la question, n'hésite pas à revenir en arrière également.
Allez, on va aller voir. Pose-toi bien la question dans ta tête. C'est parti pour la réponse à votre question. Pour ceux qui ont choisi le 77 et pour ceux qui ont choisi l'oracle des fées. On commence tout d'abord par les personnes qui ont choisi le 77. Les 77, la réponse à votre question est choisissez une nouvelle direction. Peut-être que la direction ou la situation ou la personne, peu importe qui ça concerne, que vous voulez, il y a peut-être quelque chose de mieux pour vous et il va falloir choisir une nouvelle direction. Vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. En choisissant une issue différente de celle que vous souhaitez avoir, vous aurez une occasion favorable d'avoir un oui. Pour le moment, vous n'êtes pas dans la bonne direction et malheureusement, c'est un non, d'accord? Juste, sauf si vous décidez de changer votre direction. Pour ceux qui ont choisi l'oracle des fées enchantées, on vous parle de confiance. Il va peut-être falloir que vous fassiez un peu plus confiance pour obtenir le succès mérité, le succès que vous espérez avoir par rapport à votre question. Donc là, c'est un oui. Si vous arrivez à vous faire confiance, il y aura un grand succès et il y aura vraiment un oui qui va apparaître par rapport à votre question. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!